Salut à tous les loulous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais vous présenter aujourd'hui mon histoire, vous raconter mon histoire et comment j'en suis venue à manger plus sainement et à faire vraiment des efforts sur mon alimentation pour impacter ma santé. Avant tout, vous pouvez recevoir gratuitement les 3 vidéos privées qui se trouvent en lien dans la description et qui vont vous apporter d'autres conseils sur la santé et sur l'alimentation. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Qui je suis Je m'appelle Florence Lagoutte, j'ai 36 ans, donc j'ai pas toujours mangé sainement. Avant je ne m'en préoccupais pas beaucoup. Puis finalement j'ai commencé à mettre des choses en place dans mon quotidien. Il faut savoir que d'abord j'ai fumé pendant 20 ans. Puis j'ai décidé d'arrêter, de me faire aider. Donc je l'ai fait grâce à un hypnotiseur en fait qui vraiment a agi sur le subconscient. Et là du coup je sais pas si c'est peut-être ça qui aussi m'a aidé à prendre conscience de certaines choses au niveau alimentaire et au niveau surtout de la santé. Mais ça m'a vraiment impacté. C'est-à-dire que déjà, j'ai arrêté de fumer. Ça a été un peu difficile les 15 premiers jours, mais après, enfin même un mois, mais après, ça a été facile d'arrêter complètement. Je sais pas, j'ai commencé à vouloir être mieux dans ma vie, mieux dans ma peau, mieux dans ma santé et commencer à manger plus sainement. Donc du coup, parce que ça passe par l'alimentation, évidemment. L'alimentation, c'est quand même un facteur important de santé si vous commencez à manger mal. Voilà. Et petit à petit, vraiment, il y a tout ça qui s'est mis en place. Il se trouve que j'ai eu des problèmes d'inflammation dans les jambes. Ces inflammations étaient vraiment très douloureuses. Nuit, je dormais pas. J'en dormais pas tellement ça me faisait mal. Imaginez bien, je suis allée voir des spécialistes qui m'ont dit oui, mais vous êtes décalé. Enfin, voilà, donc j'ai été voir un orthopédiste qui m'a fait des semelles pour m'arranger le décalage que j'avais au niveau des jambes, puisque j'avais un décalage trop important pour que le corps soi-disant le compense, selon lui. Et du coup, il m'a fait des semelles. Et donc j'ai porté ces semelles pendant pas mal de temps. Mais il s'avère qu'à chaque fois, j'avais un problème. Donc, par exemple, le problème se décalait sur le quadriceps. Et le quadriceps était contracté en permanence, toute la nuit. Et ça me faisait terriblement mal, terriblement souffrir. Je ne pouvais plus dormir. Donc, il a réagencé les semelles. Il les a arrangées. Mais il n'y avait rien à faire. J'avais toujours mal, j'avais toujours énormément de problèmes. Donc du coup, je me suis dit que c'était pas ça le problème. Je suis allée voir un ostéopathe qui m'a dit que ce n'était pas en mettant des cailloux dans les semelles qu'on arrangeait un problème comme ça de jambes, en fait, de décalage de jambes. Et donc du coup, ils se renvoyaient tous la balle. Et moi, ça n'arrangeait pas mes problèmes. Au niveau des inflammations, c'est des périostites tibiales, comme on appelle ça dans le sport, que j'avais donc sur les tibias. Là, je suis allée voir mon médecin. Mon médecin m'a juste fourni des anti-inflammatoires. J'en ai pris pendant 2-3 jours. Mais voyant que ça ne faisait aucun effet et qu'en plus c'était des médicaments et que ça allait vraiment offenser mon estomac et vraiment faire vraiment du mal, je me suis dit que c'était que ça servait à rien et que ça n'apportait rien et qu'en fait ils essayaient de me soigner, mettre des pansements sur des mots. Ça a commencé à m'énerver parce que au final ils se renvoient la balle, ils y connaissent rien finalement et du coup ils mettent des pansements sur des trucs qui ils ne cherchent pas la cause du problème, le réel problème et d'essayer vraiment d'aider les gens. Donc du coup j'ai commencé par chercher par moi-même qu'est-ce qui pouvait déjà me soulager au niveau des périostites. Donc j'ai fait beaucoup d'étirements des jambes, des pieds, énormément d'étirements. J'ai fait aussi Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai commencé à chercher quel antidouleur je pouvais trouver dans la nature, au niveau des épices, au niveau des plantes,
et qui pourrait me soulager vraiment. Donc j'ai vraiment trouvé, bon là, c'était le curcuma, pour moi ça a été une révélation. Donc j'ai commencé à me le faire, donc je l'ai cherché sur internet et tout, des informations sur ça, et j'ai trouvé que le curcuma, donc effectivement, était un anti-inflammatoire puissant et un antioxydant, et qui pouvait vraiment m'aider dans ces douleurs, enfin pour atténuer mes douleurs. Donc du coup j'ai réalisé des recettes à base d'épices de curcuma et d'huile d'olive que je buvais cul sec le matin, c'est pour vous dire où j'en étais quoi. J'étais au point où je pouvais tout faire tellement j'avais mal, et bon c'était horrible, hein, le goût était horrible. J'ai fait ça pendant je crois peut-être une semaine, mais après j'en pouvais plus, le goût était vraiment pas bon, et il s'avère que je l'ai trouvé, le curcuma, en complément alimentaire à boire, et qui m'a vraiment aidé du coup, bon, qui était assez cher, mais je prenais ça et qui était meilleur, en goût c'était meilleur. Donc j'ai fait comme ça, et puis après ce que j'ai fait, parce que c'était quand même, c'est des prix exorbitants, donc du coup ce que j'ai fait, c'est que je vous mettrai en lien dans la description le curcuma lequel je prenais, si jamais vous avez des problèmes, quels que soient vos problèmes, hein, c'est des anti-inflammatoires naturels, donc voilà. Mais ça peut vraiment soulager. Et après, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'épice, le curcuma, en racine, et que je mettais systématiquement dans tous mes plats. Je le râpais dans tous mes plats. Par contre, en quantité phénoménale, avec du poivre, parce que ça accentue la biodiversité du curcuma. Donc du coup, il est beaucoup plus assimilable par l'organisme avec du poivre. Donc curcuma, poivre, et j'y ai rajouté en plus de ça le gingembre, parce que le gingembre est un anti-inflammatoire aussi puissant. Donc du coup ces trois épices réunies m'ont permis vraiment de, plus les étirements que je faisais, mais j'en faisais moins du coup, m'ont permis vraiment d'atténuer mais drastiquement ces périostites. Et voilà, donc avec un peu de repos évidemment, parce que je faisais énormément de sport, et c'est évidemment le sport qui m'a vraiment dégommé les jambes, enfin qui m'a détruite les jambes. Grâce à ça, donc j'ai pu vraiment impacter ma santé, et du coup depuis j'ai vraiment envie de non seulement de manger beaucoup plus sainement, parce que je m'aperçois que l'alimentation moderne, je me suis aperçue depuis un moment que l'alimentation moderne détruit à petit feu, parce que ils mettent des produits chimiques dedans. Il n'y a plus rien de naturel. Alors oui, c'est peut-être bon en goût, mais vraiment c'est pas bon pour votre corps quoi. Je vous le dis, c'est vraiment pas bon pour le corps. Donc si vraiment vous voulez mourir d'obésité, de diabète, de cholestérol, de tous ces problèmes-là, il faut continuer à manger l'alimentation moderne, parce que c'est ça qui va vous permettre d'atteindre vos résultats. Maintenant, moi ce que je veux, c'est vraiment ce que je voulais, c'est vraiment non seulement récupérer ma santé, mais aussi commencer à comprendre que les maladies modernes, les maladies d'Alzheimer, les maladies le diabète, le cholestérol, toutes ces choses-là, c'est pas la fatalité, ce n'est pas ça. D'accord ? C'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on peut manger sainement et vivre longtemps et en bonne santé, et mourir d'une belle mort. Moi, je veux pas mourir de diabète ou d'un AVC ou de quoi que ce soit. Et donc pour ça, il faut mettre toutes les chances de notre côté, et ça passe par l'alimentation, évidemment. Voilà. Donc ça, c'était mon histoire. J'ai réussi maintenant à guérir de mes blessures. Maintenant, c'est pour ça que j'acte tous les jours dans ce sens-là. Je veux partager avec tous ceux qui le veulent de mettre en place une alimentation saine qui va vraiment vous aider à rester en bonne santé, vivre longtemps et surtout en bonne santé. C'est ce qui a le plus d'importance pour moi, selon moi. Et voilà, je veux pas mourir des maladies modernes actuelles, et vous non plus, je suppose. Et vous, je veux partager avec vous mes expériences, et surtout les actions que vous devez mettre en place pour être en bonne santé à terme, c'est-à-dire tout le long, parce que la santé, il faut la préserver, il faut préserver votre santé. Pour la préserver, il faut mettre en place certaines actions. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez liker la vidéo si c'est le cas, ça me ferait vraiment plaisir.
un petit pouce bleu et puis la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir avoir d'autres conseils sur l'alimentation et sur la santé en général. Merci, bonne santé à vous.